c'est pour ne pas que les gens ne soient pas objectifs en corrigeant. Donc on nous donne des barèmes, et les barèmes sont comme ça. C'est les mots qu'on recherche. On nous donne une feuille où il y a toutes les réponses. Si on a la feuille de l'étudiant, comme c'est les mots que nous recherchons. Si nous ne trouvons pas ces mots, il ne peut pas avoir la moyenne. Après le reste, on peut faire des gymnastiques pour essayer de voir comment le faire ajouter des points. Mais souvent, c'est ce qu'on recherche. Chez la copie de l'étudiant où il y a tout ça, c'est sûr qu'il aura la moyenne, voire le maximum de points qu'il faut prévoir. Maintenant, on va vous prendre question par question. Donc, on nous disait que Madame X, 49 ans, est adressée pour des métroiges. Évoluant depuis 6 mois, l'examen clinique retrouve une tumeur ulcéro-bourgeonnante de 5 cm, saignant au contact et limitée au tiers supérieur du vagin. Le caractère malin et le stade localisé au col de l'utérus et au vagin sont confirmés par les examens complémentaires. Donc, premièrement, quel examen clinique s'agit-il? Donc, vous êtes médecin. Vous êtes à Tambacounda, à Kolda, on vous envoie une femme qui a des métrorages. Certes, vous n'avez pas tous les moyens pour traiter probablement un cancer du col, probablement un cancer de l'endomètre, probablement un cancer de l'utérus, probablement même un avortement, un choriocarcinome. Et vous allez l'examiner. Vous allez l'examiner. Quel premier examen clinique qui est à votre disposition que vous allez faire? C'est l'examen clinique. Ce n'est pas examen complémentaire ni rien. Celui qui vous a posé la question, malgré qu'on vous a dit que l'examen clinique a été fait, on veut juste savoir quel examen clinique vous alliez faire et quel examen clinique a dû faire ce médecin pour remarquer qu'il y a une tumeur. Il a vu une tumeur. Pour voir une tumeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Un examen au spéculum, c'est tellement simple, c'est dans le cours et c'est évident. La question, vous avez même la réponse à cette question. Pour voir une tumeur de 5 cm, c'est l'examen au spéculum. Donc il a examiné au spéculum pour voir une tumeur de 5 cm. Donc vraiment, si les gens passent à côté, c'est parce que vraiment, soit ils ne connaissent pas le cancer du col de l'utérus, soit ils n'ont jamais examiné, ou bien ils ne se sont même pas imaginés dans quelle situation est le médecin qui a vu ça, ou bien ils n'ont pas lu le texte. Donc lisez le texte. C'est dans le texte que vous trouvez en général les réponses à vos premières questions. Donc il a vu une tumeur de 5 cm saignant au contact. Donc il y a eu contact. Pour avoir un contact, c'est quoi? C'est pas avec les yeux. Il a fait un toucher vaginal. Donc les examens cliniques, c'est l'examen au spéculum suivi de toucher vaginal, point. Et on vous donne les 0,5. Donc si vous dites examen clinique seulement, vous n'avez pas mis, si vous avez mis toucher vaginal avant examen au spéculum, on vous donne 0,25. Vous avez donné les deux, mais vous avez 0,25 parce que l'examen au spéculum précède toujours le toucher vaginal. Donc la suite est importante. Donc examen au spéculum suivi de toucher vaginal. Ou bien vous dites examen au spéculum et toucher vaginal. Et si vous dites toucher vaginal et examen au spéculum, c'est 0,25. Ce n'est pas 0,5. Vous avez les deux mots, mais malheureusement, vous avez répondu d'une façon bizarre. C'est parce que vous, si vous étiez médecin, peut-être vous allez faire un toucher vaginal avant de faire un examen au spéculum. Et c'est important, ça peut perturber votre examen au spéculum, ça peut faire saigner la tumeur. Et si ça fait saigner la tumeur, peut-être même c'était pas saignant et tout, c'est vous qui avez fait saigner. Donc ça va gêner votre biopsie, vous ne savez pas, vous savez que vous biopsiez. Quelque part même, vous ne pouvez même pas biopsier le même jour. Vous êtes obligé de reconvoquer le malade pour un autre jour pour faire la biopsie. Alors que vous auriez pu faire ça en même temps. Donc, quel examen clinique? C'est l'examen clinique, une tumeur de 5 cm. Il a vu. Mais pour voir, il faut mettre le spéculum, c'est l'examen au spéculum. Saignant au contact, pour qu'il y ait contact, c'est un toucher vaginal. Donc, toucher vaginal. Donc, limité au tiers supérieur du vagin, ça vient dans la classification. Ensuite, quelle hypothèse vous semble la plus évidente? Vous avez une patiente de 49 ans qui consulte pour des métroragies évoluant depuis 6 mois. Donc, 49 ans, ce n'est pas une grossesse. Probablement, elle est ménopausée. En tout cas, ce n'est pas la plus évidente. Ça peut être une grossesse, mais ce n'est pas la plus évidente. On a dit la plus évidente. On savait qu'à 49 ans, on peut poser l'hypothèse de métroragie au cours d'une grossesse. Ça peut exister, mais ce n'est pas la plus évidente. Choriocarcinome, ce n'est pas la plus évidente. Ça peut avoir lieu. Cancer de l'utérus, oui, mais ce n'est pas le cancer le plus fréquent quand on a des métroragies. On vous a dit que le cancer du col de l'utérus est le premier cancer de la femme en Afrique noire. Donc tout ça doit entrer en compte quand vous allez répondre à cette question. Donc, quelle est l'hypothèse qui vous semble la plus évidente? Donc, vous avez une femme de 49 ans qui consulte pour des métroragies.
À l'examen, vous avez vu une tumeur du col. Vous avez vu cette tumeur saignant au contact. On vous a dit que cette tumeur même est c'est une tumeur maligne. Et c'est limité au tiers supérieur du vagin. Ça ne peut pas être autre chose qu'un cancer du col de l'utérus. Quelle hypothèse vous semble la plus évidente? On ne peut pas dire tumeur. Il y en a qui ont dit tumeur du col de l'utérus. Tumeur, c'est quoi? C'est une tumeur bénigne, c'est une tumeur maligne? Non, c'est un cancer du col de l'utérus ou bien une tumeur maligne du col de l'utérus. On vous a dit que c'était malade. Parce que quand on dit tumeur, elle peut être bénigne, elle peut être maligne. Il y en a qui ont dit cancer du corps de l'utérus, il y en a qui ont dit cancer du vagin, alors qu'on vous a dit que c'est une tumeur limite au col et qui atteint le tiers supérieur du vagin. Donc c'est une tumeur qui est née ailleurs, au niveau du col, et qui atteint le vagin. D'accord? Donc si vous répondez cancer du col de l'utérus ou tumeur maligne du col de l'utérus, on vous donne les points. Tous, vous répondez autre chose, tumeur bénigne, tumeur de l'utérus, c'est 0. D'accord? Ensuite, quel prélèvement et quel examen complémentaire ont confirmé le diagnostic? Donc, il y a deux questions dans cette question. Quel prélèvement pour confirmer le diagnostic de cancer? C'est quel prélèvement? C'est une biopsie, pas une cytologie. Il y en a qui ont écrit cytologie, il y en a qui ont écrit frottis. Frottis c'est 0, cytologie c'est 0. Et quand vous répondez frottis, donc si vous aviez répondu plus ou moins bien ailleurs, on se dit que cette personne ne connaît pas la question. Donc là-bas aussi, on vous met 0. Donc on retient que c'est moins. Parce que vous avez mis frottis, vous avez fait une énormité. Donc on vous retient moins. On ne vous met pas moins 0,5, mais on vous retient moins 0,5. Je m'attends à ce qu'il ne réponde pas très bien ailleurs. Et s'il ne répond pas très bien, là-bas, ce sera 0. D'accord? Donc vous comprenez comment on note les questions. Si vous répondez par une énormité, ce n'est pas la peine aussi de faire des impasses, de ne pas répondre. Ça, c'est une réponse évidente. Si vous ne répondez pas du tout, on se dit que cette personne ne connaît pas du tout la leçon. On s'attend à ce qu'ailleurs, soit s'il répond bien, soit il a dû tricher, ou bien il a fait de l'à peu près. Donc c'est pourquoi là-bas aussi, on lui donnera 0. Donc il y a des questions évidentes, répondez à ces questions de façon précise. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de description. Quel examen clinique s'agit-il? Il s'agit d'un examen au spéculum et d'un toucher vaginal. Pas de TV, il ne faut pas écrire TV. Il y en a qui avaient écrit TV, c'est 0. Toucher vaginal. D'accord? TV, c'est 0. TV, c'est télévision. N'écrivez pas TV, il ne faut pas d'abréviation dans les examens. Sur vos copies d'examen, pas d'abréviation, pas au cours. On vous avertit, hein, TV, c'est 0. D'accord. Ensuite, quelle hypothèse vous semble la plus évidente? Il peut s'agir, ou bien il s'agit probablement d'un cancer, ou bien très probablement d'un cancer du col de l'utérus. Nous, on cherche qu'à voir que le cancer du col de l'utérus. Donc si vous nous écrivez cancer du col de l'utérus, troisième question, cancer du col de l'utérus, on prend. Mais si vous écrivez il s'agit d'un cancer du col de l'utérus, ou bien d'une tumeur maligne du col de l'utérus, on prend. Maintenant, si vous êtes vraiment téméraire, vous pouvez mettre un carcinome épidermoïde du col de l'utérus, bien que cette question va arriver. Et si vous dites carcinome épidermoïde du col de l'utérus, c'est très bien. Mais si vous vous attendez à mettre adénocarcinome du col, là vous avez 0 ici et vous allez avoir 0. Il est clair. Pour être simple. Parce que l'adénocarcinome, c'est vraiment pas le plus probable. D'accord? Sauf pas. Donc quel examen, quel prélèvement et quel examen complémentaire pour confirmer le diagnostic? Donc vous mettez quel examen? 2 points, une biopsie. C'est l'examen, c'est la biopsie qui permet de faire l'examen histologique pour confirmer le diagnostic. Donc si vous mettez biopsie et examen cytologique, ça veut dire que vous ne connaissez pas la cancéro, vous ne connaissez pas l'anatomopathologie. Donc là-bas aussi vous avez 0. Biopsie plus examen cytologique, ce n'est pas possible. C'est biopsie pour examen histologique. On examine des tissus. Cytologique, on examine des cellules. Ça, c'est un cours de 3e année. Donc, biopsie pour examen histologique. Si vous ne mettez pas ça, on ne vous donne pas les points. D'accord? Ensuite, quel est le type histologique le plus fréquent?
Ici, énormément de gens se sont plantés. Donc, il y en a, oui. Allez, si vous avez des questions, on s'arrête. Hein. C'est pour discuter vraiment de la façon dont vous répondez, qu'est-ce qui vous semblait bizarre dans les questions, etc. Si quelqu'un dit qu'il fait une examen à la ça ne veut rien dire. On vous donne 0,25. On vous donne 0,25. Si vous dites biopsie pour examen anatomopathologique, c'est 0,25. C'est la moitié des points. C'est quel examen anatomopathologique? C'est ça qu'on veut savoir. Ce n'est pas l'examen anatomopathologique en général qui confirme, parce que dans l'examen anatomopathologique, avec la cytologie, avec la histologie. Ils sont vicieux. Oui. Mais ils essaient de... La question 3. Numéro 3. Oui, elle a l'air d'être deux questions. C'est quel prélèvement et quel examen? Oui. Oui, mais le prélèvement, est-ce qu'il faut dire que c'est un prélèvement tissulaire? Si vous dites un prélèvement tissulaire, oui, mais c'est quoi un prélèvement tissulaire? Ça, vous savez, la définition. Vous n'allez pas dire prélèvement tissulaire. Là, on ne vous donne pas le point, mais on le garde pour vous. Pour après, si vous avez écrit quelque chose qui n'était pas juste là-bas, on vous mettra le point. Mais quand on répond juste que c'est la biopsie, c'est comme si on répond juste à quel examen complémentaire, pas à quel prélèvement. Non, c'est le prélèvement ici. C'est quel examen, quel prélèvement il faut faire. Ça, c'est vraiment clair comme question. Quel prélèvement il faut faire chez cette patiente-là? Vous n'allez pas répondre à un examen complémentaire, non. C'est un examen complémentaire, c'est vrai. Mais c'est quel prélèvement il faut faire ici? Mais sachant qu'on vous a posé cette question ici, quand vous allez répondre aux examens complémentaires, vous n'allez pas en reparler, ou bien vous pouvez en reparler rapidement, pour ne pas peut-être penser que peut-être on voulait vous poser cette question ici aussi. Mais répondez d'abord à cette question avant de penser à la question suivante. Histologique, voilà. Répondez question par question. D'accord? Oui? On biopsie. Ben oui, vous pouvez préciser que biopsie du col. Mais on vous a dit quel examen? C'est sûr que c'est le col qu'on va biopsier ici. On ne va pas biopsier le sein, on ne va pas biopsier la peau. C'est la tumeur. Oui, biopsie de la tumeur du col. Oui, écrire biopsie de la tumeur du col. Si vous écrivez, si vous avez à écrire biopsie de la vulve, mais de toute façon, ce qu'on recherche ici, c'est le mot biopsie. Regardez les réponses. C'était ça, biopsie pour histo. C'est tout ce qu'on nous a donné. Si vous voyez biopsie dans la phrase histo, examen histologique, on donne les points. Maintenant, si vous avez mis tumeur du col, c'est bien. Mais nous, ce qu'on recherchait, c'est biopsie. Oui? Oui, j'écoute. Oui, pardon. La question numéro 3. Oui. Moi, je pensais au cerveau vaginal, vu la localisation de la tumeur et à la question de... Je n'ai pas très bien compris. Oui, répétez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-le. La réponse à la question numéro 3 concernant le prélèvement. Oui. Moi, je pensais proposer au cerveau vaginal, vu la localisation de la tumeur et l'hypothèse de dénonce qu'on a pris à la... Il n'a pas compris. Ah, vous voulez proposer frottis cervico-vaginal? Non, pas du tout. pas un Vous n'avez pas problème. le droit. C'est-à-dire, le frottis, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un frottis. Qu'est-ce qu'on fait un frottis pour faire un diagnostic? En fait, même pas un diagnostic. Mais c'est pour faire des dépistages de cancer du col de l'utérus. Et le frottis permet de voir des lésions précancéreuses, qu'on appelle des dysplasies. Ces dysplasies peuvent être de bas grade ou bien de haut grade. Donc ces examens ne permettent pas d'affirmer qu'il y a une lésion maligne ou pas, ou bien même d'affirmer une lésion précancéreuse. Quand vous avez maintenant un frottis, où on vous dit que vous avez une dysplasie, après vous faites la colposcopie pour faire une biopsie qui va confirmer le diagnostic. Même le frottis ne permet pas de confirmer le diagnostic. Le frottis te permet simplement d'écarter les malades où le frottis est normal. Donc elles vont revenir dans 1 an pour refaire le frottis. Et les patients où le frottis est anormal. Ce frottis anormal va être une dysplasie légère ou bien une dysplasie de haut grade. Et chez ces patients où le frottis est anormal, c'est un petit pourcentage. Donc tu vas les envoyer à la colposcopie où on va encore regarder la lésion avec une loupe et une lampe et ça va nous diriger la biopsie à faire. Donc obligatoirement c'est la biopsie. Et le mot qui est important ici c'est confirmer. Donc c'est pour confirmer. Un frottis ne confirme jamais. La cytologie ne confirme jamais. C'est une rare fois où l'anatomopathologiste tombe sur un tissu au cours d'une cytologie pour vous dire que oui, j'affirme que c'est un carcinome. Mais en général, l'anatomopathologiste, à partir
d'un frottis ou bien d'une cytologie te dit que je suspecte des cellules malignes, probablement de l'ovaire, ou bien des cellules malignes du sein, ou bien des cellules malignes ganglionnaires, etc. etc. Mais il ne peut pas affirmer un diagnostic à partir d'un examen cytologique. Il affirme un diagnostic qu'à partir de l'examen histologique. Donc c'est pourquoi le mot confirmé ici a été souligné. Donc quel examen, quel prélèvement et quel examen complémentaire ont confirmé le diagnostic? Il n'y a aucun autre examen complémentaire qui confirme le diagnostic. Il n'y en a pas. Le scanner te dira qu'il y a une tumeur du col, l'IRM te dira qu'il y a une tumeur du col, l'examen au spéculum, etc., l'échographie te diront, tout ça te diront qu'il y a une tumeur du col. Mais ne vont pas affirmer le diagnostic et confirmer le diagnostic. Le seul examen qui confirme le diagnostic de cancer, c'est l'examen histologique, une biopsie pour examen histologique. D'accord? Maintenant, donc, il arrive par exemple que dans les choriocarcinomes, on n'a pas d'histologie. Et on traite les malades pour cancer de choriocarcinome. Parce que tout simplement, c'est des examens, c'est des cancers dont on peut se baser sur les bêta-ACG et sur la radiolyse. Ce sont deux éléments, quand on les associe, en général dans 99% des cas, c'est un choriocarcinome. On peut se contenter de ça pour traiter les malades. Mais sauf dans ces cas-là, pour traiter un cancer, il faut un examen histologique. En France, maintenant, vous traitez quelqu'un sans examen histologique, c'est passible de peine de prison. D'accord, vous avez compris. Donc, pour confirmer, je le répète, un cancer, c'est la biopsie pour examen histologique. Oui. Tout est important là. Oui? C'est pas? La cyto? Oui. Non, la cytologie pour le col. Non, c'est le frottis. C'est pour le dépistage. Vous n'allez pas demander à une femme, ce qui se fait, hein, il y a beaucoup de gynécos ou beaucoup de médecins, ou des sages-femmes ou des généralistes, qui voient des femmes qui viennent pour des métrorragies, ils demandent frottis. On ne demande pas de frottis à une femme qui a des métrorragies. Si vous ne pouvez pas examiner, vous n'avez pas de spéculum, vous ne pouvez pas faire de toucher vaginal, vous l'orientez à une structure qui peut faire un examen au spéculum et qui peut faire un toucher vaginal. On ne demande pas de frottis à une femme qui saigne. On ne fait pas de frottis pendant les règles. On ne fait pas de frottis au cours des métrorragies. Donc qu'il s'agisse de métrorragie pathologique ou bien de règles, on ne demande pas de frottis. D'accord? Le frottis se fait en dehors des règles et en dehors des métrorragies. Une femme qui vient depuis 6 mois, qui a des métrorragies, et vous permettez de demander un frottis, c'est parce que vous ne connaissez pas le cancer du col de l'utérus. Examinez, si vous avez les moyens d'examiner, faites un toucher vaginal, si vous avez les moyens de faire un toucher vaginal. Maintenant, si vous n'avez pas de gants, vous n'avez pas de spéculum, ben là, vous l'orientez. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, quel examen complémentaire devons-nous demander à Madame X pour connaître l'extension tumorale? Là, vous voyez, on ne parle plus de confirmer. On a déjà confirmé, on a déjà fait notre diagnostic. Maintenant, on veut savoir quelle est l'extension de la tumeur. On va faire le bilan de l'extension. Hein? Le 4, quel est le type histologique le plus fréquent? On vous a dit, dans plus de 80% des cas, c'est un carcinome épidermoïde. Donc, c'est ça et rien d'autre, il n'y a pas autre chose. Si vous répondez sarcome, si vous répondez adénocarcinome, comme beaucoup l'ont fait, c'est 0. Et des points en moins, parce qu'ailleurs, on va voir est-ce que vous allez répondre ou pas. On se dit que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas cette pathologie. Et si vous répondez bien ailleurs, on se dit que peut-être vous allez regarder quelque part. Non. Oh, ça tu as dit adénocarcinome dans le cas. Oui, alors? Et il y a des gens qui regardent. On sait qu'il y a des gens qui regardent. Donc, voilà. Il y a des gens qui le regardent. Attends, la question 1 là, c'est la définition qu'il a dit. Il demande devant quel argument on a retenu carcinome épidermoïde. Lisez bien la question. Ce n'est pas des arguments dans le texte. Donc, on vous dit que c'est une tumeur. Dans le texte, on vous a dit qu'une dame consulte, elle a 49 ans, elle a des métrorragies depuis 6 mois. Le médecin qui l'a examiné a vu une tumeur du col de l'utérus, du col. Donc, arrêtez-vous là, simplement. Une tumeur maligne. Et on a dit qu'on vous a confirmé le caractère malin. Donc, vous savez que c'est un cancer du col. Ça, vous êtes d'accord avec nous? D'accord. Quel est le cancer du col le plus fréquent? Le type histologique dans les cancers le plus fréquent? Il n'y a pas des feuilles qui sont tombées La là. leçon. Donc le texte est important. C'est un cancer du col, ça vous le savez, dans le texte on vous l'a dit. Et on vous a dit que c'est un cancer. C'est une tumeur du col, donc c'est le col, et c'est un cancer. Ce n'est pas une tumeur bénigne. Donc quel est le type histologique dans les cancers du col le plus fréquent? Le carcinome épidermoïde, c'est évident.
Ah non, pourquoi on va enlever? Pourquoi vous vous compliquez la vie? On vous a dit le plus fréquent. Pourquoi vous ne lisez pas toute la question? C'est comme ça que vous créez des problèmes en fait. On vous pose une question précise et vous voulez enlever quelque chose. Il est prise là. Il n'aime pas la Bible. Il n'a pas fait 15 euros 3 fois. Il a fait 2 fois. On vous dit quel est le type histologique le plus fréquent et dit si on a enlevé le plus fréquent. Ouais. Alors que c'est ça qui en fait, c'est ça qui fait que votre question est précise. Sinon, si on enlève le plus fréquent, on dit quel est le type histologique? Quel est le type histologique? Vous allez répondre, c'est un carcinome au début, ou bien un adénocarcinome, ou bien un sarcome, ou bien. Je ne veux même pas. Non, je ne veux même pas te me fatiguer à te faire ça. On va quand même descendre là. Si tu Ça peut émettre ici une tuberculose localisée au niveau du col de l'utérus, c'est possible. On en a. On en a vu. on fait 3 fois ton poids. Donc, mais on vous a dit le plus fréquent, donc c'est précis, la question elle est précise. Donc répondez précisément à la question. Attends, c'est mon avis. Donc certains avaient répondu adénocarcinome, ils avaient 0. Ça veut dire qu'ils ont dit juste tirage au sort, c'est soit c'est pas adénocarcinome, c'est carcinome pédophile. Ils sont tombés sur adénocarcinome. Bon là on les attendait à côté aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc quel examen complémentaire devons-nous demander à Madame X pour connaître l'extension La tumorale? mort ou chichi? Donc, quel est l'examen qu'on demande quand vous êtes en face d'une dame donc, qui a un cancer du col de l'utérus? C'est l'IRM. C'est l'IRM? Non, non, non. Écoutez, il y en a qui ont mis IRM, point. IRM de quoi? De la tête. Ils ont mis IRM, on leur a donné 0. Ah oui. S'ils ont mis IRM abdominopelvien, on a donné le point en se disant qu'ils ont fait de l'apostrète un peu. C'est IRM du pelvis. Les choses sont précises. Vous êtes des médecins, vous ne pouvez pas demander des examens de la tête aux pieds, parce que vous allez faire payer des millions aux malades pour rien. Dans le cours, on vous a dit IRM du pelvis. Répondez IRM du pelvis. Ah non, c'est vous avez la. D'accord, ici vous pouvez mettre IRM. Ça m'a beaucoup aimé. D'accord. Donc l'IRM du pelvis. Si vous mettez imagerie, c'est bien encore. Imagerie par résonance magnétique du pelvis. Mais IRM du pelvis, ça marche. Vous mettez une imagerie par résonance magnétique, entre parenthèses IRM, du pelvis, on est content. Et on vous met des points en plus en disant peut-être qu'il connaît très bien, on va revenir sur cette personne. Sauf s'il n'avait pas mal répondu là-bas. Sauf s'il n'avait pas mis adénocarcinome. Parce qu'il avait mis adénocarcinome, c'est fini quoi. Lui, il n'a plus de. On ne le repêche plus par ailleurs. Pour la question 1, là, vous mettez définition. Pour la définition. Ah oui, oui, j'ai oublié. Excusez-moi. Il revient bien. Il a trouvé. Donc, à la question numéro 1, c'est d'abord, on vous pose une question de cas clinique ou bien n'importe quelle question. Vous allez mettre la définition. De quoi? Le cancer du col? Mais. Ça, il y a que ici qu'on peut dire ça, quoi. Ça, mais je vais le passer dans le palais. Vous dites, mais toi là. On n'a pas encore le diagnostic. Mais vous là, chaque année, il fallait faire des Docteur, tests. on n'a pas encore le diagnostic. Bon, au moins on sait, c'est bon. Et c'est bon, les gars. Donc, si on trouve le diagnostic, on fait la définition. Écoutez. Les cancers, c'est un peu plus. Un examen. C'est un examen. C'est un examen. Quoi. Écoutez, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Vous êtes en examen. Quand vous êtes à l'internat, on ne vous demandera jamais la définition. Et c'est évident que vous allez donner la définition. Ça, c'est un. Deuxième argument. Vous êtes en examen, vous cherchez des points. Cherchez à avoir le maximum de points pour ne pas aller à l'oral et pour ne pas échouer. Parce que l'oral, c'est vraiment l'autorité nationale. Donc, ici, vous savez, vous montrez que vous savez. Vous savez déjà que vous lisez toute la question et vous avez une idée sur l'hypothèse la plus probable. Probablement, c'est un cancer du col de l'utérus. Donc, on ne vous a pas posé la question et on ne vous en tiendra pas rigueur si vous donnez une mauvaise définition. Donc, vous dites qu'il s'agit de toutes les tumeurs malignes primitives développées aux dépens du col de l'utérus. C'est simplement ça, c'est 1 minute. Ça ne vous prend pas, si vous prend 1 minute, c'est 2 phrases, c'est 2 lignes. 0,25. En tout cas, ça permet au gars, moi, il sait que tu sais.
C'est pour ça que j'ai demandé en fait. Tu m'as mis en. Donc c'est important. Ouais, c'est pour ça que je t'ai mis de 25. C'est ça? Non, vous n'allez pas faire un examen au spéculum Ah, mais j'ai regardé, j'ai dit, pour une pathologie du sein, pour une pathologie de l'ovaire. Vous n'aurez pas de métrorragie chez une femme, vous n'avez pas de cancer de l'ovaire ici, vous n'avez pas de cancer digestif. C'est certain que c'est un cancer gynécologique. C'est certain. C'était tellement évident cette question. Moi, je me posais des questions à savoir. Certains, comment ils ont pu rater cette question? Les réponses étaient dans la question. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique de définir au moment où on parle de quel cancer? Est-ce qu'il ne serait pas plus logique De définir le cancer du col au moment où on demande quel est le diagnostic le plus... Si vous voulez, mais vous n'allez pas mettre la définition là-bas. Vous laissez de la place en haut et vous revenez sur la définition. Vous mettez définition 2 points. Vous laissez 3 lignes. Et vous En revenez. fait, c'est pour faire bon effet en fait. C'est pas logique. C'est pour faire bon Qui effet. va vous corriger. Juste pour faire Il ne bon sait effet, pas que vous bon. avez répondu au C'est tout, bout hein. de 30 minutes puis au bout de 40 minutes. Laissez, mettez définition et revenez. C'est comme présentation quoi. D'accord? Donc, quel que soit le type de question qu'on a, par exemple, dans un cas En tout cas, en cancéro, les questions de cas clinique, si le cas clinique est évident, sauf si maintenant, il y a 2 hypothèses ou 3 hypothèses. Mais si c'est un cas clinique évident, ou bien une question évidente, donc mettez la définition avant de répondre à la question proprement parlée. D'accord, s'il vous plaît. Et c'est 2 lignes. On ne vous a pas posé la question, mettez 2 lignes. C'est l'ensemble des tumeurs malignes primitives développées au dépend du col de l'utérus. Point. C'est pas autre chose. Ne répétez pas le cours. Et deuxièmement, à la première question, quels sont les examens cliniques? Il y en a qui sont venus me dire que oui, il faut accueillir dans une salle calme, avec pudeur, avec délicatesse. Tout ça c'est très bien, mais vous perdez du temps. Et après les questions Avec qui vont pudeur et suivre, vous allez répondre délicatesse. très rapidement. C'est vrai, c'est ce qu'on vous a dit dans le cours, mais on vous a posé des questions précises et c'est le cas clinique. Et c'est sur 0,5 points. Si c'était sur 5 points, là vous pouvez dire oui, allez dans une salle calme, etc. L'examen, non. Sixième question. C'est ça? Non, on a Cinquième. fini avec les examens complémentaires. IRM du pelvis. Donc, l'IRM du pelvis, s'il vous plaît. Donc, l'IRM du pelvis, ça c'est le premier examen au niveau du pelvis et radio du thorax. Si vous répondez ça, vous avez les points. IRM du pelvis et radio du thorax. C'est les examens qu'il faut demander ici. Maintenant, certains ont répondu un scanner abdominopelvien. Maintenant, si vous répondez abdominopelvien, on s'attend à ce qu'il y ait des autres examens complémentaires. C'est-à-dire, si vous répondez scanner abdominopelvien, dans les cancers du col, le scanner abdominopelvien ne permet pas de faire le diagnostic d'extension au niveau de la vessie et au niveau du rectum, sauf si la tumeur est très avancée. Donc, si vous dites un scanner abdominopelvien, on s'attend à ce que vous parlez de la cystoscopie. Probablement de la rectoscopie. Alors que si vous dites IRM, même si vous dites cystoscopie et rectoscopie, on sait que vous savez, mais on donnera les points. L'IRM suffit largement. Mais si vous répondez scanner et vous ne donnez pas le reste, là vous avez des points en moins. Encore? Si vous dites scanner thoraco-abdominopelvien et vous répétez en plus cystoscopie, vous avez les mêmes nombres de points que celui qui a répondu IRM et radio du thorax. On se dit que cette personne peut-être sait que l'IRM n'est pas souvent disponible. Donc, à demander une radiographie du thorax et un scanner abdominopelvien et une cystoscopie. Ça, vous aurez le nombre de points. Donc, c'était 0,5, vous aurez 0,5. Mais si vous répondez un scanner abdominopelvien seulement, vous n'avez pas mis radio du thorax, vous n'avez pas mis cystoscopie, ce n'est pas suffisant pour vous donner 0,5. Peut-être qu'on vous mettra 0,25. Si on ne met pas 0,25, on va vous mettre plus 0,25, mais au crayon, en attendant de voir si vous avez plus ou moins bien répondu ailleurs. Si vous n'avez pas bien répondu ailleurs, on n'est pas sur le 0,25. Oh. Donc c'est comme ça en 500, c'est comme ça que vous pouvez le voir. Oui, attendez, oui, allez-y. Donc, Cher. vous avez dit beaucoup de choses. Je veux retenir une bonne fois. Il faut l'IRM du pelvis et la radio du thorax. Oui, je répète pour tout le monde, dans le bilan d'extension classique du cancer du col de l'utérus chez la femme, il faut l'IRM du pelvis. C'est le meilleur examen. Ensuite, une radiographie du thorax suffit largement. Vous répondez ça, on vous donne les points. On donne les points. Maintenant,
Il y en a qui ont répondu scanner thoraco-abdominopelvien. C'est très bien, mais ce n'est pas ce qu'on a demandé. S'ils ils ajoutent la cystoscopie, parce qu'ils savent que le scanner, ce n'est pas le meilleur examen pour faire le bilan d'extension du cancer du col, et ils demandent une cystoscopie, ok. Donc ils ont donné la réponse. On donne 0,5, c'est pas bon, c'est grave, c'est pas grave, c'est bon. Parce que tout simplement, vous connaissez la classification du cancer du col. Revenez sur la classification. Les 4A, c'est les tumeurs qui envahissent la vessie ou le rectum. Donc ce sont les deux éléments où obligatoirement vous devez rechercher parce que c'est l'extension la plus probable et l'extension la plus évidente en général au niveau d'un cancer du col. L'extension vaginale, vous l'avez avec le toucher vaginal et on l'examine au spéculum. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Donc IRM du pelvis, radio du thorax, ça suffit. Mais si vous mettez scanner, on s'attend à ce que vous mettez cystoscopie ou bien vous ajoutez radio du thorax. Maintenant, si vous ajoutez UV, c'est très bien. Si vous ajoutez échographie abdominopelvienne, c'est très bien. Mais c'est ajouté. Ce n'est pas seulement ça. Si vous mettez seulement échographie abdominopelvienne et radio du thorax, ce n'est pas suffisant. Vous n'aurez pas les points. Ensuite, sixièmement, donnez le stade FIGO chez cette patiente. Revenez à la question, à votre texte. Vous relisez votre texte. Là, vous revenez toujours au texte. Vous relisez votre texte. Parce que la classification de FIGO, elle est clinique d'abord avant d'être radiologique. Oui, allez-y. Oui. D'extension. Ben oui, ça c'est... Non, nous n'entrez pas dans les cas particuliers. On nous dit classiquement. Dans le groupe, on ne vous a pas dit en cas de contre-indication, vous faites ceci. On vous a dit l'examen complémentaire qu'il faut demander classification. Si vous avez des contre-indications à l'IRM, donc vous allez faire un scanner. Si vous avez un scanner, vous ne pouvez pas injecter parce que vous faites la naissance là, vous allez demander une échographie, vous allez demander la cystoscopie, la rectoscopie, etc. Mais ça, c'est entrer dans les détails. Parler du général avant de revenir au caporaux, etc. D'accord? Il y a quelque chose que vous voulez Question dire? 6. C'est bon, c'est bon. Quel examen complémentaire? J'ai oublié. Voilà, ça vous revenez. Oui, allez-y. Pour la radiographie du thorax, ça ne figure pas dans le cours. Ça ne figure pas dans le tour. Mais dans le bilan d'extension classique d'un cancer, en général, C'est dans la partie du bilan d'extension, ça ne figure pas. Il y a seulement IRM, scanner, échographie et cystoscopie. la cystoscopie. Il n'y a pas radiographie du thorax. Ajoutez radiographie du thorax. Classiquement, on ne traite pas un cancer sans demander une radiographie du thorax. Ajoutez vraiment ce coup. Oui. Une question générale. Quoi. Oui. Quelles sont les données sur le plan clinique qu'on peut avoir sur le cas clinique qui peuvent nous orienter vers le caractère spontané ou provoqué des métroragies? Est-ce que ça entre? Est-ce que ça règle un problème? Est-ce que c'est un problème pour répondre aux questions, premièrement? Est-ce que c'est un problème pour vous pour répondre aux questions? Il me demande à savoir quel est le caractère. Oui, en général, oui, mais bon. Oui, c'est ça. Répondons. Donnez-lui une réponse quoi, pour qu'il puisse comprendre. Il m'a demandé à savoir quel est le caractère. Qu'est-ce qui nous montre dans le texte que les métroragies sont spontanées ou provoquées? Parce que dans les cancers du col de l'utérus, souvent, les métroragies sont d'abord provoquées au début, ensuite spontanées après, au cours de l'évolution. Mais ça ne gêne pas pour répondre à la question. Vous n'avez pas de gêne. D'accord. Maintenant, dans le texte, rien ne le montre. C'est pas grave. Pas grave, vous ne vous préoccupez pas de ça. Ne vous mettez pas à la question à savoir il y a quelque chose qui manque dans le texte. Est-ce que le prof n'a pas oublié? Le prof n'a rien oublié. Les profs n'oublient jamais. À part Dieu, c'est eux, comme disent les Ivoiriens. Après Dieu, c'est eux. Question 6. Bon, nous, les assistants, on oublie beaucoup. Mais les profs n'oublient rien. Dieu comme ça. Il va avec Dieu. Voilà, c'est ce que j'avais oublié tout à l'heure. Vous avez raison. Voilà, elle demande à savoir, par examen complémentaire, où est la fonction rénale, où est la numération, la créate, etc., les transaminales. Hémodynamique. Ah, pardon? Ça, c'est le bilan préopératoire ou le bilan pré-thérapeutique. Ici, on a dit bilan d'extension. Est-ce que vous avez besoin de la créate pour savoir l'extension? Est-ce que vous avez besoin de la numération pour savoir l'extension? Si vous le mettez, tant mieux, mais si vous mettez des énormités, vous avez des points en moins.
D'accord, mais ça vous coûtera ni plus ni moins. Vous allez perdre du temps seulement. Lisez la question, c'est quel examen complémentaire pour faire le bilan d'extension? C'est vraiment le bilan d'extension. Donc le bilan biologique, on n'en a pas besoin ici. D'accord? Oui. Oui. Ensuite, le stade FIGO. On revient au texte. Le stade FIGO, il est clinique. Le stade FIGO, c'est quel stade? Voilà, c'est 2A. Certains avaient répondu 1B, d'autres ont répondu 3A, d'autres ont répondu... voilà, c'est dans votre cours, ce n'est pas la peine de perdre du temps ici. Vous répondez 2A, parce que tout simplement, on vous a dit que c'est une tumeur limitée au tiers supérieur du vagin. Donc, on vous a pas parlé des paramètres, donc vous vous dites que les paramètres ne sont pas atteints. Donc, certains m'ont écrit si les paramètres étaient atteints, c'est 2B. Si, on n'a pas parlé des paramètres dans le texte. Pourquoi vous allez chercher si les paramètres sont atteints? Il y en a qui sont compliqués. Mais il a compris. Non, il y en a qui récitent le cours. On ne vous demande pas de réciter. Ils sont perduisés pour comprendre. Non. Répondez. C'est pourquoi on fait les télés. Parce que vous perdez beaucoup trop de temps pour dire des choses. On sait que vous savez, mais ce n'est pas la peine de réciter tout le cours. Ça fait exprès. D'accord? Donc vous n'allez pas mettre stade 1, ça, stade 2, après c'est au prof de choisir le stade. Il y en a qui vont réciter toute la classification. Donc je me suis dit qu'ils ne savaient pas. C'est un cas clinique. Ils ont récité la classification. Ils l'ont bien récité. Ils ont eu 0. Oh. Donc c'est à moi de choisir la réponse dans cette classification. Oui, il vous donne le choix. Réponse à choix multiple. Qui c'est un good prof? C'est pas la réponse, c'est 0. On va terminer. Ensuite, donnez le stade. Donc c'est un stade 2A. C'est fini? Elle est finie? Oui. Regarde ça. Elle est contractée là-bas. Pourquoi on a choisi le stade 2A? C'est pas moi, c'est celui qui a posé la question. Allô? Non, en fait, vous avez une malade de 49 ans qui vous consulte, qui a une volumineuse tumeur de 5 cm. Tout ça, c'est des pièges. 5 cm, 3 cm, c'est des pièges. On s'en fout. Saignant au contact, on s'en fout. Mais limité au tiers supérieur du vagin. La tumeur est limitée au tiers supérieur du vagin. Vous n'avez aucun autre élément. Vous n'avez pas d'examen complémentaire, vous n'avez rien. Vous allez écrire, chers collègues, nous vous envoyons Madame X, qui nous a consulté pour des métrorragies évoluant depuis 6 mois. À l'examen, nous avons vu une tumeur du col de l'utérus égale à 5 cm qui a envahi le tiers supérieur du vagin. Probablement, il s'agit d'un carcinome épidermoïde ou bien d'une tumeur maligne du col, stade 2A. Point. Probablement. Vous lui avez dit ça, lui, il va se débrouiller pour trouver si c'est un 4A ou autre chose. Mais vous, par rapport aux éléments que vous avez, dont vous disposez, vous n'avez pas, vous êtes à Kolda, vous n'avez pas d'IRM, vous n'avez pas d'écho, vous n'avez pas de scanner. Vous avez juste l'examen clinique. Sur la base de cet examen clinique, est-ce que vous pouvez donner une classification provisoire? Oui, la classification provisoire, c'est un stade 2A. Maintenant, si votre collègue à Dakar fait l'IRM du pelvis et constate qu'il y a un envahissement de la vessie, là, il va mettre 4A, vésical. Mais vous, à l'examen clinique, à votre niveau, selon ce qu'on vous a donné, vous ne pouvez pas mettre autre chose que 2A. Ce n'est pas un 1B, parce que ça atteint le tiers supérieur du vagin. Ce n'est pas un 3A, parce que vous n'avez pas d'atteinte du tiers inférieur. Ce n'est pas un 3B, parce que vous n'avez pas de signe urinaire. Donc si on vous avait dit tout ça, avec à l'échographie, une érythrohydronéphose, là vous allez mettre 3B. D'accord? Oui. Donc ça peut être qu'un 2A, ça ne peut pas être autre chose. Ce n'est pas un 2B, parce qu'on ne nous a pas parlé des paramètres. On a écrit nulle part les paramètres ici. Maintenant, si vous me répondez, si les paramètres étaient atteints, j'allais mettre 2B. Bon, là, je vous mets 0. Mais si vous n'avez pas mis ça, je vais remettre le point. D'accord? Si il y a les paramètres, j'aurais mis 0. J'aurais mis 3B. Tu dis, si tu n'avais pas mis ça, je t'aurais mis Donc, le point. c'était la stratégie thérapeutique du premier au dernier. Donc, on vous demande de citer. Écoutez, s'il vous plaît. Je sais que vous avez maintenant compris, c'est bon. Vous avez retenu, on a révisé, la leçon sur le cancer du col, mais écoutez, on va terminer. On vous demande de citer. Les mots sont importants. De citer, pas de décrire.
Entre description et citer, ça veut dire deux choses différentes. On vous parle français. C'est de citer, point. Et arrêtez-vous là. Si maintenant le prof ne vous donne pas une bonne note, vous allez lui dire, monsieur, vous avez demandé de citer. Vous ne m'avez pas demandé de décrire. Donc, le cancer du col de l'utérus qui atteint le tiers supérieur du vagin, si vous dites chirurgie, c'est 0. On met 0, on ne continue pas de lire. On ne peut pas opérer. C'est ce que beaucoup de médecins font actuellement, des chirurgiens ou bien des gynécos dans les régions. Ils voient une tumeur du col de 4 cm ou de 5 cm qui atteint le vagin. Ce matin même, j'en ai eu. On lui a fait une hystérectomie. Hystérectomie avec annexectomie bilatérale. Et la malade est revenue. Elle a été opérée en décembre 2013. Elle revient avec une volumineuse tumeur du vagin, avec une extension endopelvienne. Donc là, elle est morte, avec même des signes urinaires. Donc le chirurgien qui l'a opéré ne connaît pas le cancer du col de l'utérus. Donc, stratégie, si vous mettez un SAT 2A, vous mettez d'abord chirurgie, c'est 0. On ne continue pas. Parce que c'est ce qu'on voit tous les jours. On se dit que vous, si on vous laisse passer, vous allez être un médecin aussi qui va faire la même chose. D'accord? Maintenant, au stade 2, à partir de 1B2, on vous l'a dit dans le cours, toute tumeur macroscopique supérieure à 4 cm, c'est un 1B. À partir du 1B2, les 1B1, on peut les opérer. Mais à partir du 1B2, contre-indication à opérer le malade. Donc à partir du 1B2 jusqu'au 4, jusqu'au 3, ou 4A, jusqu'au 4A, le premier traitement, c'est la radiochimiothérapie concomitante. Si vous n'ajoutez pas le mot concomitante, c'est pas grave. Radiochimiothérapie. Si vous mettez radiothérapie, c'est pas bon. Si vous mettez chimiothérapie, c'est pas bon. C'est radiochimiothérapie concomitante. C'est pas ça. C'est ça le standard dans le monde. Oui, mais... Oui, dans le cours, c'est chirurgie en premier. Hein. 2B. Oui, 2B. 2A. Non, 2A. Oui, 2A chirurgie. Il va revenir rectifier. Il va nous dire de revenir rectifier. C'est ça, hein. Donc on aurait eu 0 là-bas. Si c'est lui qui corrige, vous n'aurez pas. Mais bon, si c'est moi qui corrige, oui, vous aurez eu 0. Ah. 2B, c'est la radiothérapie. Oui, 2B, radiochimiothérapie. 2A. Oui, allez-y. Radiochimiothérapie. À partir de 4 cm, la radiochimiothérapie. Non, Oui, si vous mettez radiothérapie et chimiothérapie, c'est 0. Bon, moi je vous mettrai le point parce que je suis gentil. De 2A Mais si jusqu'à c'est le prof, il vous met 0. concomitante, radiochimiothérapie. Mettez le mot radio et chimiothérapie concomitante ou bien radiochimiothérapie. Moi je vous mettrai le point, mais bon, c'est pas moi qui corrige tout le temps. Et sûrement jusqu'à 1. Là-bas, palliatif, quoi. Mais ça, il va venir le rectifier, hein, ne vous inquiétez pas, je lui dirai moi-même, j'insisterai pour lui dire au cours de venir rectifier la stratégie thérapeutique des cancers du col. Parce que le standard dans le monde, à partir de 1B2, quels que soient les moyens, c'est la radiochimiothérapie. Maintenant, vous pouvez être dans un pays où il n'y a pas de radiothérapie, vous démarrez par une chimio, ou bien vous démarrez peut-être par une chirurgie, mais la chirurgie ne règle pas le problème de votre malade. Et la chimio est disponible dans tous les pays du monde. Oui. Ah oui, on fait une radiochimiothérapie concomitante. Maintenant, en fonction, si c'est un 2A, on peut opérer. On peut aller vers la chirurgie. Maintenant, à partir des stades 3, 2B, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'on fait une radiochimiothérapie suivie de curithérapie, on s'arrête, on n'opère pas. Alors qu'il y a une autre école qui dit qu'il faut opérer les malades parce qu'il y a des récidives centropédiennes. Mais ça nous dépasse. Répondez que, premièrement, c'est une radiochimiothérapie concomitante suivie de chirurgie. C'est ce qu'on fait à Dakar. Ok. Suivi de chirurgie, ou bien radiochimiothérapie concomitante, suivi de curithérapie, puis de chirurgie. Si vous mettez tout ça, vous avez les points, le nombre de points. Ok. D'accord? Oui. Bon, je peux voir votre cours quand même avant d'aller prier dessus. C'est ça? Oui. C'est où? C'est indication. Oui. CIS 1, chirurgie, hystérectomie simple, suivi de radiothérapie et de curithérapie. SAT 2A, chirurgie. Non, Pardon. ça c'est un vieux cours. Ah, c'est ce qu'on nous a donné. Oui, oui, je sais. C'est qu'il vous a donné un vieux cours. Mais depuis janvier
d'où, je pense, le standard qui est sorti dans le monde. C'est à partir de 1 et 2. Oui. Oui. Quand on dit radiochimiothérapie et curithérapie. curithérapie. Non, on ne se répète pas. Puisque c'est externe. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas. Il y a des questions importantes que les gens posent. Il dit, est-ce si on dit radiochimiothérapie suivi de curithérapie, est-ce qu'on ne se répète pas? Non, on ne se répète pas parce que dans la mesure où on ne vous a pas demandé de faire les détails, bien sûr, mais si vous deviez faire les détails, c'est radiothérapie externe. Oui. Radiothérapie externe, plus chimiothérapie concomitante hebdomadaire, suivi de curithérapie au débit qui se met au contact de la tumeur. Ça, c'est une radiothérapie interne. La curithérapie, c'est une radiothérapie interne. La radiothérapie, radiochimiothérapie, c'est sous-entendu radiochimiothérapie externe concomitante. Vous pouvez mettre radiothérapie externe plus chimiothérapie concomitante, vous avez les points. Mais c'est radiothérapie externe plus chimio, la chimiothérapie elle est hebdomadaire, elle peut être J1 ou J28, etc. Suivi de curithérapie dans les 4 semaines, suivi d'une chirurgie dans les 6 semaines. Ça, c'est les détails. Mais si vous répondez radiochimiothérapie, suivi de curithérapie ou de chirurgie, c'est bon. Si vous avez oublié curithérapie, c'est bon. Mais n'oubliez pas, si vous pouvez ne pas oublier. Ensuite, septièmement, donc c'est citer la stratégie du premier au dernier, c'est uniquement ça. Et c'est un point. Vous mettez radio cité, vous mettez radiochimiothérapie, suivi de chirurgie, c'est un point. D'accord? Maintenant, si vous mettez chirurgie, suivi de radiothérapie, c'est 0. Parce que la stratégie, c'est la stratégie. C'est-à-dire que vous tuez le malade, vous avez grevé le pronostic du malade. Maintenant, 8, quelles mesures préventives avec S? Donc il y en a plusieurs mesures. Quelles mesures préventives proposez-vous pour cette pathologie maligne? Donc, c'est quoi? Le produit et la vaccination. Donc, quelles mesures préventives? Donc, il y en a qui n'avaient pas bien compris la question. Ils sont retournés au cas clinique. Là, on est sorti du cas clinique. On est dans la leçon. On est dans la vie réelle. Vous êtes médecin. Il y en a qui ont dit que, bon, à Madame X, 49 ans, pour faire la prévention, bon, je ne sais pas, ou bien... Ils ont écrit n'importe quoi. Je ne savais pas, je ne comprenais plus. Parce qu'ils sont restés dans le cas clinique. Il faut sortir maintenant du cas clinique. Et souvent, dans les cas cliniques, on sort du cas clinique quelquefois pour aller dans la leçon ou pour aller dans la vie réelle. Parce que vous êtes avant tout des médecins. Donc, vous avez une pathologie maligne du col de l'utérus qui est le premier cancer du col en Afrique noire. Quelles sont les mesures préventives qu'il faut faire? C'est de vacciner les jeunes filles, donc de vacciner les jeunes filles, et de faire un frottis cervico-vaginal une fois que les rapports sexuels ont débuté. C'est tout simplement ça. Maintenant, si vous mettez les détails, l'âge de la vaccination, vous mettez le nombre de doses, tant mieux. Si vous trouvez, si vous faussez, c'est des points à moi. D'accord? Mais si vous trouvez, c'est tant mieux. On avait hésité à vous mettre 0,5 ailleurs. On a vu que vous avez trouvé, vous connaissez très bien la prévention. On revient sur les points qu'on avait mis en suspense là-bas. On vous met ça. D'accord, merci. D'accord? Oui. Il faut mettre frottis cervico-vaginal, il ne faut pas mettre FCV. Il faut mettre Ah non, non, non. Vous ne répondez pas par dépistage, point. Frottis. Il faut mettre dépistage par frottis cervico-vaginal. D'accord? Dépistage par frottis cervico-vaginal. Bon, il y en a qui ont acheté la colposcopie, ils n'ont pas eu les points, parce qu'on n'a pas demandé la colposcopie. Certes, on le fait, mais c'est dans les régions où il n'y a pas d'anapathie, il n'y a pas beaucoup d'anapathie. D'accord? Mais ce qui est reconnu actuellement, c'est ça qu'on vous a mis dans le cours, j'espère. La vaccination contre le HPV. Surtout 16 et 18. Si vous voulez mettre la vaccination, il y en a qui ont mis la vaccination contre. Peut-être qu'ils voulaient écrire HPV, mais ils étaient pressés, ils ont mis HIV. Donc, voilà, on ne savait pas quoi leur mettre. Ouais, la moitié. Est-ce qu'ils s'est trompé? Est-ce que. C'est une lettre sur 3. On va mettre les points, malheureusement. Moi, je me disais que les gens se sont trompés. J'ai demandé au patron, il m'a dit ah non, tu ne mets pas les points. On n'a pas mis les points là. Carrément.
Il n'y en avait pas plus d'une personne. Quelqu'un peut répéter? Un homme peut répéter? Le test Oligol? Oui, ça elle demande le test Oligol. Ce n'est pas un bon examen. C'est un examen qu'on donne dans les pays africains où nous n'avons pas beaucoup d'anapates. Et pourquoi on propose, l'OMS propose de faire des tests Oligol? Ils l'ont d'abord proposé au Sénégal, je me rappelle très bien, et à l'époque, le professeur Patouré avait complètement refusé. Et ils l'ont fait en Mauritanie. Et ensuite, ils l'ont développé dans les autres pays africains et c'est en train de revenir au Sénégal dans les autres régions. Mais dans les régions comme Dakar, vous ne faites pas le tour pour Dakar seulement, vous ne faites pas l'examen pour Dakar seulement. Vous pouvez être médecin partout en France ou ailleurs. Ce qui est reconnu et accepté par l'OMS, c'est le protissage du covaginal. Peut-être ça va être dépassé dans quelques années, on va y arriver peut-être. Et la vaccination. Maintenant, si vous connaissez le test Oligol, vous l'ajoutez. Si vous connaissez la colposcopie, vous l'ajoutez. Ça ne vous fera pas des points en plus, mais ça ne vous fera pas des points en moins. Ça vous fera perdre peut-être du temps. Donc ne pas mettre. C'est pas notre usage. Ne pas mettre. Répondez exactement aux questions. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de temps, vous avez répondu aux questions, vous voulez ajouter des choses et vous êtes sûr de ce que vous ajoutez. Vous ajoutez. C'est 5 Vous n'avez jamais vu quelqu'un ici à la fac de médecine sortir avec 22 sur 20. Ça n'existe pas. Donc vous avez besoin que de 20. Non. Moi, à votre place, j'avais besoin que de 10. 10. Moi, je cherchais juste le 10. Il est fou, quoi. Même 75. Ah ouais. On prend. Pour la 915, l'indulgence. C'est ça. Mais c'est ça, c'est pour un cas clinique avec des 0,50. Si on avait les mêmes questions avec 2 points ou 3 points. Oui. Si vous avez des cas cliniques avec des 2 points, des 3 points, c'est sûr que c'était peut-être le seul cas clinique. Mais il y avait 4 ou 5 questions. Il y avait le cas clinique, il y avait la question d'anapathe, il y avait une autre question aussi. Donc, on prend compte, les examens en général, on les fait avec le prof avant de vous poser les questions. Je peux voir le temps, est-ce qu'on peut faire ça en 1 heure, est-ce qu'on peut le faire en 2 heures, etc. On discute des questions avant de les amener chez vous. Donc si on vous pose des questions, on sait qu'on peut le faire à l'heure moins 15 minutes, à l'heure moins 10 minutes. Donc vous aurez le temps de lire, vous aurez le temps de relire tout, mais à condition de le savoir. Bien sûr, si vous êtes bloqué pendant 15 minutes, vous allez dépasser l'heure, c'est sûr. Docteur, pour le vaccin HPV là, est-ce qu'on met 16-18 ou bien c'est pas la peine? C'est pas la peine. Si tu connais. C'est pas la peine. Mais si vous le savez, mettez-le. Ça, tu connais tout, tu pourras tout Donc je mettre. vous donne le cas clinique sur le sein, mais on ne le fera pas. Tu vas avec moi, là. On va le faire rapidement. Ah. Donc c'est Madame Adé qui était âgée de 41 ans, 3e geste, 2e part, sans antécédent pathologique particulier, qui avait consulté pour une masse de sein droit évoluant depuis 6 mois. C'est moi qui avais donné les deux, donc j'ai juste changé, j'ai mis colle là-bas, j'ai changé les éléments. Donc indolore de 4 cm, tout est important ici, fixé à la roue, hyper important dans la classification, dur, ça c'est pas important, mais ça vous montre juste le caractère peut-être malin, et de surface irrégulière, ça vous montre également le caractère malin. L'examen de l'aire ganglionnaire, de l'aire axillaire homolatéral, c'est important, tous les mots sont importants. Homolatéral retrouve des aménopathies fixées. Fixées, c'est important. Par ailleurs, le reste de l'examen clinique était normal. Donc, quelle hypothèse vous semble la plus probable? Donc, vous avez une dame qui a une tumeur qui évolue depuis 6 mois. La tumeur 6 mois, donc l'évolution rapide. Alors que si c'était un adénofibrome, ça allait évoluer peut-être depuis 1 an ou depuis plus. Mais en tout cas, on vous dit 6 mois. Et au bout de 6 mois, la tumeur était indolore, donc ne fait pas mal du tout, alors que souvent les adénofibromes font mal. Une tumeur de 4 cm fixée à la peau. Un adénofibrome, une tumeur bénigne, n'est pas fixée à la peau, sauf un abcès du sein, probablement, qui est dur et de surface irrégulière. Un abcès en général est de surface plus ou moins régulière. L'examen de l'aire axillaire homolatérale, on trouve des adénopathies fixées. L'abcès du sein, donc vous avez plus ou moins deux hypothèses. Cancer du sein ou abcès du sein. Mais vous venez ici, on vous dit adénopathie axillaire fixée. L'abcès du sein ne donne pas d'adénopathie axillaire fixée. Ça donne des adénopathies axillaires qui sont sensibles et mobiles. Donc, quelle est l'hypothèse qui vous semble la plus probable chez cette patiente-là? L'hypothèse la plus probable. Vous voyez, ici, c'est les 1 point, parce que c'était l'examen de 2e session, je crois, et il n'y avait pas beaucoup d'autres questions. Donc, on a mis 1 point. Donc, quelle est l'hypothèse la plus probable? C'est une tumeur maligne du sein.
une tumeur maligne du sein ou un cancer du sein. En tout cas, ce n'est pas une tumeur bénigne. Hein, pourquoi? C'est évident. C'est évident, hein? Ok, c'est évident. Ouais. Maintenant, on en vient ici. Quel prélèvement et quel examen complémentaire vont confirmer le diagnostic? C'est là, comme tout à l'heure. C'est une biopsie, pas la cyto. La cyto ne confirme jamais le diagnostic. Donc c'est une biopsie et examen histologique. Il y en a qui ont mis radio, il y en a qui ont mis scanner, il y en a qui ont mis mammographie. Mammographie, non. C'est quel examen et la mammographie ne confirme pas. Le scanner ne confirme pas. C'est la biopsie plus examen histologique. Quel bilan d'extension optimal proposez-vous? Optimal. Donc, me demandez optimal, ça veut dire que vous avez des malades qui ont des moyens limités. Vous travaillez souvent en Afrique, il y en a peut-être parmi vous qui vont s'expatrier, aller au Canada et ailleurs. C'est bien, mais on vous parle d'optimal ici. Optimal, examen complémentaire dans le cancer du sein, c'est un scanner thoraco-abdominopelvien, c'est très bien. Si vous mettez la scintigraphie, c'est optimal aussi. Mais si vous vous dites que peut-être au Sénégal, il n'y a pas la scintille ou autre, moi, les gens qui n'ont pas mis scintille, c'est pas grave, vous ne l'avez pas enlevé de point. Si vous m'avez mis scanner thoraco-abdominopelvien, c'est l'examen qu'on fait en général au service. Maintenant, si vous mettez échographie abdominopelvien, radio du thorax et peut-être scintigraphie, vous avez les points. Échographie, radio du thorax, c'est optimal aussi. Ça dépend du moyen du malade. Donc, scanner thoraco-abdominopelvien et scintigraphie. C'est vraiment les examens de choix qu'il faut demander chez un patient qui a une suspicion ou bien un cancer du sein confirmé. D'accord? Vous confirmez les diagnostics. Donc, quel bilan d'extension optimal proposez-vous? C'était ça. Le bilan d'extension est revenu négatif. Donnez la classification TNM de cette tumeur et justifiez le T, le N et le M. C'était 1 point par T pour le T, 1 point pour le N et 1 point pour le M. Donc si vous donnez le T, le bon T, vous donnez le bon N, c'était 0,5. Si vous justifiez, c'est 0,5. Donc si vous donnez le T sans justifier, c'est 0,5 seulement. D'accord? C'était noté sur 3 points. Donc vous revenez à la question. Vous avez une patiente qui a une tumeur de 4 cm qui est fixée à la peau. Donc on vous a dit dans la classification TNM, quelle que soit la taille de la tumeur, si la tumeur est fixée à la peau ou à la paroi profonde, c'est un T4. Maintenant, ici, c'est fixé à la peau. C'est un T4. C'est un T4B. D'accord? Donc, on a, quelle que soit la taille de la tumeur, on aurait pu mettre 6 cm ou autre. Ça aurait pu être vidéo. On a préféré mettre 4 cm pour que vous ayez des doutes. Si vous ne les avez pas bien fixés à la peau, vous allez mettre peut-être T2. Donc, quelle que soit la taille de la tumeur, si la tumeur est fixée à la paroi ou bien à la peau, c'est un T4. Donc ici, c'est fixé à la peau, c'est un T4B. Donc vous mettez T4B parce qu'il s'agit d'une tumeur fixée à la peau. Point. C'est ça votre justification. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est une tumeur T4 parce que fixée à la peau. Donc N, adénopathie axillaire homolatérale fixée. N2, parce que ce sont des adénopathies axillaires homolatérales. Le mot homolatéral va revenir dans votre justificatif. Est fixé. Donc homolatéral est fixé. C'est important ici. Homolatéral est fixé. C'est les deux mots qui font que c'est un N2. Et maintenant M0, parce que le bilan d'extension est revenu négatif. Donc c'est un T4B, N2, M0. Donc vous avez la classification. Et maintenant, à partir de cette classification, on va aller au traitement. Donc l'examen paraclinique confirme. Donc quel est l'examen qui confirme? C'est une biopsie avec examen histologique. Confirme une tumeur de pronostic péjoratif. Parce que c'est un cancer. C'est un cancer. Un cancer, probablement, c'est une femme jeune, 41 ans, c'est un SBR3, c'est un type histologique avec un KI67, avec des récepteurs hormonaux négatifs. Peut-être, parce qu'on a dit que c'est péjoratif. Vous vous attendez à tous les caractères péjoratifs d'une tumeur maligne du sang. L'examen paraclinique confirme donc que s'il s'agit d'une tumeur de pronostic péjoratif, quels sont, par ordre de réalisation,
les différents traitements à proposer à Madame AD et argumenter pour chaque type de traitement. Donc 3 points. Donc vous avez une tumeur fixée à la peau. On commence par une chimiothérapie. On commence par une chimiothérapie et le mot néoadjuvant doit sortir, une chimiothérapie néoadjuvante. Donc une chimiothérapie avant un traitement loco-régional. On appelle ça une chimiothérapie néoadjuvante. Une chimiothérapie après un traitement loco-régional, on l'appelle une chimiothérapie adjuvante. Donc ici, c'est une chimiothérapie néoadjuvante. Vous mettez néoadjuvante, je lis une chimiothérapie néoadjuvante, je suis très content. Le reste même, quelquefois, même si vous ne répondez pas bien, je mets les points. Parce que c'est le mot que je cherchais et j'ai mis ça. Vous avez mis ça. Donc chimiothérapie néoadjuvante, c'est le premier. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une tumeur localement avancée, fixée à la peau. Donc il y a une contre-indication à la chirurgie première. Elle n'est pas une contre-indication absolue, mais elle est relative. Ce n'est pas le meilleur traitement qu'on peut proposer à une femme qui a une tumeur du sein localement avancée. D'ailleurs, la chirurgie est presque impossible parce que vous avez des ganglions axillaires fixés. C'est possible, mais au prix d'une complication chirurgicale très très importante. Et on le voit encore, des chirurgiens ou des gynécologues dans les régions opèrent ces genres de femmes. Ce qu'il ne faut pas faire. On l'a dit, répété. Mais toujours les malades viennent à ce stade de complications. Ou bien sont passés chez les guérisseurs avant de venir. Donc, quels sont par ordre de réalisation les différents traitements à proposer à madame? Donc, on a parlé de chimiothérapie néoadjuvante. Donc, après cette chimiothérapie néoadjuvante, on lui propose une chirurgie. La chirurgie, c'est quoi? Ici, ce sera une mastectomie avec curage axillaire parce que vous aviez une extension au niveau de la peau. Donc, mastectomie avec curage axillaire. Parce qu'il y a une extension justificative, on lui propose une chirurgie qui sera une mastectomie avec curage axillaire parce qu'il y a une extension à la peau. Il y a une contre-indication relative à faire un traitement conservateur. Ok? Elle n'est pas absolue. Il y en a dans certains centres qui ont fait une mastectomie malgré ça, mais parce qu'ils ont d'autres moyens thérapeutiques. Troisième stratégie, oui. L'argument que vous avez donné, c'est pour la mastectomie. C'est pour la mastectomie et la chirurgie. Oui, la chirurgie avec mastectomie. Oui. Pour le curage, on ne dit pas que c'est pas chirurgie. Ah oui, le curage est obligatoire dans les cancers. C'est parce que qu'il y ait ou pas des adénopathies palpables, le curage est obligatoire. Au cours d'une chirurgie du sein. Que vous passez une neuroectomie, vous allez faire un curage. Si c'est un cancer épidermoïde de la jambe, vous allez faire un curage éminent. Donc le curage est systématique dans les cancers. Il y en a qui ne savent pas faire le curage et qui opèrent des malades. Qu'il y ait adénopathie ou pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du curage. Parce que s'il y a des adénopathies, ça devient plus un curage. Ça devient à la limite un évitement ganglionnaire. À la limite. On ne parle plus du curage pour rester classique, pour rester dans les termes, quoi. Mais si tu dis curage, c'est bon. Okay? Là-bas, c'est un curage de principe. Et là, c'est un curage de nécessité parce que vous avez des adénopathies palpables. Ça devient un curage de nécessité obligatoire. Alors que là-bas, c'est des principes. Ça joue un rôle pronostic, ça peut jouer un rôle thérapeutique si vous avez des adénopathies palpables plus fixées. Des adénopathies enrayies, histologiquement. Donc, troisième type de traitement après la chirurgie, la radiothérapie. Pourquoi la radiothérapie? Parce que le stade de départ, c'était un T4P, une tumeur fixée à la peau au départ. Même si vous avez fait la chirurgie, même si vous avez fait une mastectomie, il faudra faire une radiothérapie de la paroi et une radiothérapie du curage axillaire et une radiothérapie de la chaîne mammaire interne. On ne vous demande pas tout ça. On vous demande juste de dire que c'est la radiothérapie externe qu'il faut faire à ces patients et justifiée par le fait que la tumeur était localement avancée avant le début du traitement. Quelle que soit la réponse histologique, quelle que soit la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante. Donc mettez tout simplement, c'est parce que la tumeur était localement avancée. Point. On vous donne les points. Cancer du sein. Ok? Et sixième et dernière question. Quel examen aurait pu permettre de faire un diagnostic précoce? La mammographie. On n'a pas dit dépistage ici, parce que dans les cancers du sein, la mammographie ne permet pas de faire dépistage entre guillemets, parce que dépistage, c'est avant une lésion visible radiologiquement. Mais ici, comme la mammographie ne permet de voir que des lésions visibles, souvent, ou bien des microcalcifications, ben, c'est la mammographie qu'il faut faire. Donc la mammographie doit être systématique
Et les femmes doivent faire leur mammographie de façon annuelle, ensuite commencer à espacer. À partir de 40, 45 ans, 40 ans, ça dépend des pays. Donc, il y en a qui disent en Afrique qu'il faut descendre à 35 ans, mais bon, on n'est pas trop d'accord. Oui. La maman, la dernière question. La cinquième. Quel examen paraclinique? Non, Cinquième. Quel examen paraclinique confirme non, l'examen paraclinique confirme une tumeur. Vous voyez, je dis quel examen paraclinique. Quels sont par ordre de réalisation les différents traitements? Les traitements, c'est d'abord la chimio néo-adjuvant. Pourquoi? Parce que c'était une tumeur localement avancée. C'était un T4B. D'accord? Et ça, là, le premier traitement. Ils sont justificatifs. Deuxième traitement, c'est une chirurgie. Parce que la tumeur aussi était localement avancée avec une mastectomie. Parce que vous ne pouvez pas faire le traitement conservateur pour une tumeur T4B. Troisième traitement, c'est la radiothérapie. Parce que le stade de départ indiquait qu'on fasse une radiothérapie. C'est simple, c'est presque le justificatif. Il y en a qui sont des... Ok. Donc si vous n'avez pas de questions, je pense avoir traité les 2 cas cliniques qui étaient sortis l'année dernière. On se revoit, vous vous revoyez avec le prof lundi prochain. Ok. On peut faire celui de cette année. Hein? On peut faire... Hein? Les mots-clés, je n'ai pas mis ça ici. Vous n'avez pas ça. Je demande si on peut faire le cas clinique de cette année en même temps. Ah, de cette année, hein? Vous ne l'avez pas ici. On peut faire le cas Avec le clinique prof de cette année. Mais là, on vient de le faire. Ouais. C'est le code. On peut avoir le cas clinique de cette année. C'est comme je te dis, c'est le code. Oui, oui, celui, on le traite en même temps. Quoi. On le traite en même temps, celui de cette année. C'est le code? Non, c'est le bien assistant. Ça doit être quelque part, ça doit être quelque part.